Salut, c'est Mademoiselle Ando. Alors, je l'avais écrit il y a quelques jours, après le... bon, alors moi je ne suis pas en France, hein, moi je suis en Afrique. Mais alors, après l'amendement 649 pour la reconnaissance de l'endométriose comme maladie chronique et évolutive, qui n'a donc pas été approuvé, j'avais envie, en fait, de boire à la santé de toutes mes endo-sisters. Parce qu'en fait, l'amendement n'a reçu, pour ne pas me tromper, il faut que je sois précise, l'amendement n'a reçu aucun vote pour, ni aucun vote contre. Mais c'est trop top! La Commission et le ministère de la Santé ont émis un avis défavorable. En l'absence d'un vote, cet avis a été acté. En fait, si je connaissais personnellement Stromae, je lui dirais de me faire un truc dessus, ou même Grand Corps Malade. Je suis sûre que ça, en slam, ça doit être génial. Voilà. Et donc, Endo France se demandait ce qu'il fallait faire pour que les femmes souffrant d'endométriose soient reconnues. Que faut-il faire pour que cette maladie soit reconnue comme chronique? Comment ne pas accorder la reconnaissance en maladie chronique de l'endométriose? Voilà. Et malgré notre immense déception et notre incompréhension totale, nous ne baissons pas les bras et allons continuer à finaliser le projet de centre dédié à l'endométriose que nous avons formalisé et lancé. Nous ne lâchons rien. Alors, il y a 375 likes. Évidemment, il y a des réponses de toutes les endo-sisters qui disent que c'est écœurant, que c'est honteux et que voilà. Alors vous savez quoi? Moi j'ai juste décidé un truc, c'est que je refuse, mais je refuse, hein. Moi, je vous dis, je refuse complètement de me laisser abattre. Et si, mesdames, messieurs les députés en France, vous n'êtes pas concernés par l'endométriose, donc vous n'avez ni une sœur, ni une fille, ni une épouse qui a des problèmes de ragnagna avec des gros caillots qui sortent et des douleurs, et il n'y a que la morphine qui la soulage, et puis en plus, si en plus ça peut avoir de temps en temps des petits soucis parce qu'elle n'arrive pas à tomber enceinte naturellement, et puis parce que aussi elle va en PMA, et puis accessoirement elle est peut-être en ménopause artificielle. En fait, ça vous a pas parlé tout ça? Moi, je trouve ça épatant. Pas de pour, pas de contre. En fait, les gars, ils se sont juste pas sentis concernés. Donc, mes endo-sisters, ça, c'est pour dire que le combat continue. C'est dommage, j'ai pas trouvé de champagne jaune, ni de vin mousseau jaune. Ça, à la pêche, on va dire que c'était avec des pêches jaunes. Le combat continue. Et j'annonce à la terre entière que l'endométriose existe, que je bois à la santé de mes endo-sisters. Oui, je bois de l'alcool, de temps en temps, ça m'arrive. Et vous savez quoi? J'ai pas envie d'être vulgaire parce que je trouve que... Ma mère m'a toujours dit, Juliette, tu sais, quand tu as un message à faire passer, tu n'as ni besoin d'élever la voix, de hausser le ton, ni besoin d'être vulgaire. Donc je pense que je vais continuer avec mon arme qui est l'humour. Et je voulais juste vous expliquer, mesdames, messieurs les députés, au cas où vous tomberiez par hasard sur cette vidéo, que si vous, en France, votre amendement, que je ne me trompe pas, que je ne dise pas de bêtises, 649 pour la reconnaissance de l'endométriose comme maladie chronique évolutive n'a pas été approuvé. Vous vous imaginez, nous, en Afrique, le boulot qu'il nous reste à faire? Donc voilà. C'était pas un coup de gueule parce que je pense que je ne vais pas perdre mon énergie pour ça. Je vais continuer à être Mademoiselle Ando, je vais continuer à faire de la sensibilisation, je vais continuer à pratiquer l'humour parce que l'humour m'aide beaucoup pour gérer cette maladie. Et je voulais d'ailleurs en profiter, mesdames, messieurs les députés, pour juste vous montrer ça. C'est mon panier. Vous savez, il y a des paniers garnis quand vous allez au supermarché ou dans les marchés de Noël. Il y a des paniers, vous savez, avec des fruits, avec des parfums. Ça, c'est mon panier de protection périodique. Voilà. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de petite Vania Pocket, Manana, allez, Manana est là. Non. Vous voyez, il y a ça. Ça s'appelle Sanita Elegance couche adulte. Forme améliorée, absorption maximale, meilleure performance. 12 couches médium, voilà. Ça, c'est ce que moi je mets, d'accord? Sinon, il y a aussi ça, relax, maternité, incontinence. Voilà ce que je mets, et j'en mets 3 ou 4, parce que comme ça, c'est sûr que j'ai pas de problème. Et voilà, donc il y a aussi maternité et maxi nuit. Et voilà.
Alors, juste comme ça, je n'ai pas d'enfant, donc je ne suis pas concernée par la maternité. J'ai une endométriose stade 4, sévère. J'ai fait 7 inséminations artificielles. J'ai fait 4 FIV avec un transfert d'embryon. J'ai fait plusieurs fausses couches. Et je mets ces jolies petites choses-là qui sont super délicates. Et vous imaginez que moi, les strings, les tangas et autres, je ne suis pas concernée. Voilà. Donc juste pour qu'il y ait des gens qui sont dans les assemblées nationales en Europe qui comprennent que l'endométriose, c'est pas du pipeau. Et c'est pas glamour. Voilà. Sinon, mes endosisters, je bois à votre santé. Et vive l'amendement 649. Voilà, parce que moi, je le vote, je le reconnais, je le valide et je le cachette. Voilà. Tching tching. Tenez bon, mes sœurs, on va s'en sortir.